Avez-vous déjà regardé votre vie, votre travail, votre quotidien, votre famille, avec un sentiment troublant d'observer la vie de quelqu'un d'autre? Après des années, peut-être des dizaines d'années, vous fonctionnez très bien, votre travail, vous faites votre travail consciencieusement, vous avez même une promotion, etc. Vous êtes fier de vous et on est fier de vous aussi. Vous faites tout ce qu'il faut pour que on soit bien dans la famille. Bah oui, ok. Et à un moment donné, on peut se dire, mais est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je voulais vivre? Ou bien est-ce que j'avais d'autres rêves, mais que j'ai renoncé parce qu'il fallait bien faire fonctionner la famille, faire fonctionner le travail pour apporter de l'argent pour la famille, etc. Je dis pas que c'est pas bon d'avoir un couple, d'avoir des enfants et de les élever. C'est juste que est-ce que c'est pas un renoncement à ce qu'on vivait de l'intérieur où on s'est senti obligé de mettre un stop à ça ou de le renier même. C'est pas pour toi, c'est pas intéressant ou ça va jamais arriver. Fais plutôt comment les autres te disent de faire. Ou même sans le dire, on te fait sentir que ce serait bien que tu fasses comme ça, que tu fasses comme tout le monde, pour contenter ce qu'on attend de toi. Et il se pourrait très bien aussi que, ben oui, inconsciemment, je me dis, si j'ai pas une femme, ben c'est que j'ai un problème. C'est que je suis un solitaire ou un geek. Si je ne fais pas assez d'études, que je ne trouve pas un emploi, ben c'est que tu n'es pas assez bon ou que tu ne cherches pas au bon endroit ou que tu t'auto-sabotes et que tu réponds pas aux critères et finalement tu n'as pas d'emploi. Ou alors c'est que tu es un peu extrémiste ou marginal et que tu ne veux pas rentrer dans les cases de façon égoïste. Est-ce que vous vous demandez s'il y a pas mal de gens qui acceptent des emplois, quitte à renoncer à leur propre intégrité uniquement pour avoir des facilités, pour avoir une sécurité, pour avoir un certain confort. Voilà, ce que je suis en train de dire, c'est pas que une chose soit mauvaise et l'autre bien, c'est juste que je suis en train de faire plein de choses qui sont peut-être utiles, qui sont peut-être respectables, je ne les renie pas, mais je remarque que ça peut nous couper de notre être intérieur, de nos aspirations profondes, de notre vraie nature, de notre vraie identité. Et quels sont les symptômes de ça? Vous êtes sans énergie, vous n'avez plus de motivation à faire quoi que ce soit, vous rentrez du boulot ou des tas d'activités, vous êtes épuisé, vous n'arrivez plus à récupérer votre énergie. Elle est constamment à zéro. Même qu'en faisant toutes ces choses, vous avez l'impression qu'il y a même plus de sens à vivre. Mais à quoi bon tout ça? Pourquoi faire? À quoi ça sert tout ça de faire tout ça? Je ne comprends plus. Et ça va même parfois jusqu'à un stade où on peut se retrouver seul avec soi-même et crier, crier au ciel, au cosmos, à l'univers, mais je suis sur cette terre, mais pourquoi faire? Je ne comprends pas le sens, mais fais quelque chose, dis-moi, parce que moi je sais plus. Je m'en remets à toi. Fut un temps où je me disais, tiens, en tant qu'indépendant, il faut que je travaille, il faut que je trouve des clients, il faut que je trouve des revenus suffisamment constants, réguliers. Et donc, il faut faire de la prospection, il faut pouvoir convaincre des gens que ce que je propose est bien pour eux, qu'on peut le faire ensemble. Etc. Mais au fond de toi-même, des fois, je ne sais pas pourquoi, je n'avais plus envie d'aller en prospection, d'aller en networking, et j'avais même du mal à parler avec enthousiasme des offres que je faisais. C'était tout le temps devoir créer des choses par rapport à ce que les autres me demandaient de faire. Et jamais créer par moi-même ce que je ressens au fond de moi-même et ce que j'ai envie d'exprimer au monde
à travers le visuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis auto-saboté, j'allais de moins en moins au networking, je parlais de moins en moins et je m'isolais. Finalement, plus de clients, le chiffre d'affaires s'effondre et je ne rapporte plus d'argent dans la famille, c'est même du déficit. Et je culpabilise parce que je suis même à charge de ma famille. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe alors? Il faut faire quelque chose. Donc j'ai investi dans des formations business, dans des formations marketing. Je comprends bien les processus de commerciaux, de marketing, de communication, etc. Mais impossible d'être enthousiaste là-dedans. Ça peut fonctionner quelques jours, quelques mois, mais chaque fois, ça retombe comme énergie. Et je me retrouve avec plus l'envie du tout de continuer et j'abandonne. Mais comment ça se fait? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai, à travers une formation, quand ça n'allait pas bien, tu as droit à un appel pour débloquer le truc. J'ai fait cet appel et là, ça a été une révélation pour moi. C'est que j'ai remarqué qu'en mettant le business en top priorité, qui en fait tournait autour de quelque chose de vide, ça ne donne rien. 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois, zéro, de vide, ça ne donne rien du tout. Donc, mais comment ça se fait que... C'est quoi ce vide? Pourquoi il y a ce vide-là? Mon être intérieur me suggère plein de choses à mettre au monde, mais je ne le considère pas. Pour mon cas, par exemple, tout ce qui est artistique ou expression visuelle, j'avais mis ça en niveau bas étage, voire la cave. Dessiner, je m'étais dit, ça ne vaut rien, ce n'est qu'un hobby, c'est un passe-temps. Et depuis longtemps, je n'ai même plus fait ça, alors que c'est quelque chose que j'aime bien, qui me met en joie, que je trouve du plaisir à faire. Et dans cette conversation, dans cette guidance, là j'ai entendu une voix qui disait, je suis seul au fond, je suis seul dans le noir, je suis si seul. J'aimerais tant pouvoir sortir et jouer, danser, m'envoler, créer avec toi dans ce monde. Je me sens si seul, si seul. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est pour ça que, pour moi, c'est devenu primordial et vital d'aller voir ce qu'il y a au fond, dans mon être intérieur. Donc, finalement, c'est devenu un point central, un point pivot de ma vie, c'est de me rendre compte que si le business était top priorité et que ma passion ou ce qui me fait vivre, mon énergie vitale est là en bas, c'est-à-dire ce qui m'anime vraiment, c'est le dessin, il me faut décider de ramener ça en top priorité au même niveau que le business. Alors je suis allé me promener, aller sur une colline que j'aime bien, où je me sens bien, et j'ai commencé à prendre un carnet, voilà, et à dessiner plein de trucs qui vient de moi, qui sort de ce que je ressens. Et à un moment donné, le dessin qui est le plus révélateur de ce que je vivais ou de ce que je ressentais, mon âme m'a suggéré de dessiner ceci. Une maman avec les pieds complètement englués par une espèce de marée noire. Hein. Imaginez comme les goélands ou les mouettes qui sont prises dans le pétrole bien gluant. Donc cette maman qui est prise par ça et son seul souci, c'est que son enfant ne soit pas pris par ce piège. Donc elle essaye de le surélever, quitte à se sacrifier, mais pour que l'enfant vive. Mais c'est un peu ça le centre, en fait, qui était vide. C'est exactement mon être intérieur, de commencer à me reconnecter avec lui, de me reconnecter avec cet élan vital
et puis de commencer à l'exprimer, de l'élever, de le sortir de quelque chose qui est emprisonnant. Donc maintenant, il était bien grand temps de commencer à considérer ça comme ma propre source d'énergie, mon élan vital. C'est aussi important que tout le reste, en fait, voire plus. Et quand j'ai commencé à dessiner sur ma cabine, alors oui, les choses se sont apaisées. J'ai retrouvé du plaisir à faire quelque chose qui a du sens pour moi. J'ai retrouvé un espoir de remplacer ce vide par quelque chose qui m'anime vraiment, qui est dans ma vraie nature. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouh là là, le fait de jouer des rôles, même s'ils sont respectables, même s'ils sont nécessaires pour le bien-être de la famille, etc., m'ont coupé de mon être intérieur, celui-là même qui est ma source vitale, mon énergie vitale. Ce qui fait que ben, j'ai commencé à devenir aigri, fâché, souvent colère, frustré, agressif à certains moments, et de moins en moins dans la joie. Je devenais comme une sorte de zombie dans mon entourage. Ça s'est ressenti dans la famille, ça s'est ressenti dans le couple, ça s'est ressenti dans le travail, ça s'est ressenti dans les collègues. Vous sentez que tu ne te reconnais plus dans ton miroir. Tu te dis, mais cette vie-là, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma vie? Mais à quoi bon continuer comme ça, quoi? Et donc, ce décalage entre fonction sociale, faire des choses utiles pour que tout ça fonctionne, et ta vraie nature, qui tu es vraiment, ça te bouffe toute ton énergie, En fait, tu es complètement coupé de ta source même d'énergie, et tu es obligé de la puiser, puiser, puiser tout le temps ailleurs. En fait, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me donne vraiment du plaisir quand je l'ai fait, indépendamment des autres? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste mon âme qui frappe à la porte et qui me dit: «Eh, je suis là. Tu as crié un jour au cosmos, je te réponds de l'intérieur. Si tout ce que je viens de vous dire, ça vous parle, vous ressentez quelque chose de similaire, dites-le moi en commentaire et je serai très heureux de vous lire. Si les sujets comme vivre sa vraie nature ou se reconnecter à sa vraie source intérieure, alors abonnez-vous à cette chaîne. Merci et portez-vous bien.